Dernière actualité. Xavi Alonso recherche un jeune milieu de terrain. Le Real Madrid, connu pour sa quête incessante de jeunes joueurs prometteurs, a repéré Keane Smith, le milieu de terrain néerlandais de 19 ans de l'AZ Alkmaar. Nommé meilleur joueur du championnat d'Europe des moins de 19 ans il y a un peu plus d'un mois, Smith a attiré l'attention des géants européens, dont les Merengues et leur rival, le FC Barcelone. Son talent et son potentiel ont fait de lui l'une des pépites les plus convoitées du football actuel. Dans une interview accordée à HNU, Keane Smith a exprimé sa conscience de l'intérêt de clubs comme le Real Madrid et le FC Barcelone. L'intérêt de Barcelone et du Real Madrid est positif, a-t-il déclaré, soulignant l'importance d'être suivi par deux des plus grandes équipes du monde. Cependant, le jeune joueur garde les pieds sur terre, privilégiant son développement à l'AZ avant de prendre des décisions hâtives. Smith a souligné son désir de s'imposer à l'AZ, où il estime avoir la possibilité de progresser et d'exceller. « Je veux d'abord prouver ici que je peux bien jouer et être important », a-t-il déclaré. Il a exprimé son inquiétude quant à la possibilité d'un temps de jeu limité dans un club d'élite, soulignant l'importance de jouer régulièrement pour son développement. Le milieu de terrain ne cache pas sa satisfaction face à cette reconnaissance. Ce sont de très bons clubs, sans aucun doute, peut-être les deux plus grands du monde, a-t-il déclaré. Il a toutefois précisé que, pour l'instant, les discussions ne relèvent que de la spéculation. Rien n'est concret. Il n'y a que de l'intérêt, a-t-il conclu, faisant preuve de maturité face à la pression des rumeurs concernant son avenir. Keane Smith représente le profil idéal pour le Real Madrid, jeune, talentueux et déterminé. Sa décision de privilégier le présent à l'AZ fait preuve d'intelligence et de patience, des qualités qui peuvent ouvrir la voie au succès. Tandis que les géants du football l'observent, Smith continue d'écrire son histoire, conscient que l'avenir pourrait lui réserver de belles opportunités. Un gros problème pour le Real Madrid. Le Real Madrid est sur le point de recruter officiellement le latéral gauche Álvaro Carrá, 22 ans, actuellement à Benfica. Issu du centre de formation du club, Carrá revient au Santiago Bernabéu avec un potentiel prometteur pour renforcer la défense. Avec son arrivée, l'entraîneur Xavi Alonso aura 3 options au poste de latéral gauche, Carrá, Fran Garcia et Ferland Mendy. Ce mouvement d'effectifs soulève des questions sur l'avenir du poste et les choix stratégiques de l'entraîneur. Pendant la Coupe du Monde des clubs, Fran Garcia a saisi l'occasion de démontrer sa valeur à Xavi Alonso. Fort de solides performances, le joueur basque cherche à consolider sa place dans l'effectif, notamment à un moment où Ferland Mendy, titulaire habituel, est absent pour cause de blessure. La performance de Garcia lors du tournoi pourrait bien avoir marqué un tournant, renforçant sa pertinence au sein de l'équipe malgré la concurrence imminente de Carrá. Ferland Mendy, l'arrière-gauche français de 30 ans, traverse une période difficile. Une période d'incertitude règne au Real Madrid, marquée par une combinaison de blessures, de spéculations sur son avenir et d'un renouvellement de contrat passé presque inaperçu. Depuis son arrivée au club en 2019 en provenance de Lyon pour environ 48 millions d'euros, Mendy a gagné la confiance des supporters et du staff technique grâce à sa solidité défensive, sa vitesse et sa capacité à fournir un soutien offensif équilibré. Cependant, avec un renouvellement de contrat jusqu'en 2027 sans tambour ni trompette, confirmé seulement par Carlo Ancelotti, le joueur fait désormais face à une situation complexe, aggravée par une blessure qu'il a mis à l'écart des terrains et l'arrivée imminente d'Álvaro Carrá, un jeune talent qui pourrait redéfinir la hiérarchie des latéraux gauches du club. Mendy, connu pour sa régularité et pour avoir été un joueur clé dans des titres comme la Ligue des Champions et la Liga, traverse une période de faiblesse physique qui remet en question son statut de titulaire incontesté. Sa blessure, qu'il a écarté des terrains pendant la Coupe du Monde des clubs, a permis à Fran Garcia de briller et a relancé le débat sur la nécessité d'un renouvellement de l'effectif. Bien que le Français se soit imposé comme l'un des meilleurs latéraux défensifs d'Europe, sa propension aux blessures préoccupe le Real Madrid, d'autant plus que le club cherche à concilier expérience et jeunesse sous la direction de Xavi Alonso. L'arrivée de Carrá, 22 ans, formé au centre de formation, accentue la pression sur Mendy, qui doit désormais prouver sa capacité à maintenir son statut au sein d'un effectif de plus en plus compétitif. Le marché des transferts joue également un rôle crucial dans l'histoire de Mendy. Des clubs français, comme le Paris Saint-Germain, et de Premier League, dont Manchester United et Chelsea, suivent de près la situation du latéral, attirés par son expérience et ses qualités avérées au plus haut niveau. Cependant, des sources proches du joueur, notamment dans la presse française, indiquent que Mendy n'a pas l'intention de quitter le Real Madrid de sitôt. Son renouvellement de contrat, bien que tenu secret par le club, indique que le Real Madrid considère toujours son maintien comme un atout, mais le silence qui entoure cet accord a alimenté les spéculations. Certains analystes suggèrent que le renouvellement pourrait avoir été une stratégie visant à protéger la valeur marchande du joueur, permettant au club de négocier un transfert lucratif s'il décidait de le libérer l'été prochain. D'autres pensent que Mendy, conscient de son importance tactique, est déterminé à se battre pour sa place, notamment grâce à la confiance qu'Ancelotti lui accorde, qui le considère comme un pilier défensif.
Au-delà des questions contractuelles et commerciales, l'impact de Mendy sur le système tactique du Real Madrid est indéniable. Sous Ancelotti, et maintenant sous Xavi Alonso, le Français s'est distingué par sa capacité à neutraliser des adversaires rapides comme les ailiers talentueux qu'ils affrontent en Ligue des Champions. Son approche défensive, combinée à une fine lecture du jeu, a fait de lui un choix fiable dans les matchs à haute pression. Cependant, sa contribution offensive, bien qu'efficace, n'a jamais été aussi importante que celle d'autres arrières latéraux modernes comme Trent Alexander-Arnold ou Alphonso Davies. Ce trait de caractère pourrait jouer en sa défaveur à un moment où le Real Madrid semble enclin à investir dans des joueurs plus polyvalents comme Carra, qui allie dynamisme défensif et plus d'implication offensive, un atout que Xavi Alonso valorise dans son schéma tactique. La blessure actuelle de Mendy, bien que peu connue, est perçue comme un obstacle temporaire mais important. Son historique de blessures, avec notamment des problèmes musculaires et des contusions mineures au cours des dernières saisons, soulève des inquiétudes quant à sa capacité à maintenir la régularité requise dans un club comme le Real Madrid, où la concurrence pour les places est rude. L'absence de Mendy à la Coupe du Monde des clubs, par exemple, a permis à Fran Garcia de démontrer son potentiel, ce qui pourrait compliquer encore davantage la situation du Français à son retour. Garcia, également issu des centres de formation du club, a fait preuve d'énergie et de qualité, suggérant qu'il est prêt à assumer un rôle plus important, surtout si Mendy continue de rencontrer des problèmes de forme. Un autre aspect qui complique la situation de Mendy est la transition tactique promue par Xavi Alonso. Le nouvel entraîneur, connu pour son approche moderne et offensive, semble privilégier les latéraux capables de contribuer dans les deux phases de jeu. Alvaro Carra, qui a impressionné à Benfica par sa polyvalence et sa capacité à soutenir l'attaque, semble correspondre parfaitement à ce profil. Si Mendy est un maître de la conservation du ballon, sa capacité limitée à délivrer des centres précis et à élaborer des actions offensives pourrait le désavantager par rapport à ses concurrents. L'investissement du club dans Carra, conjugué à la bonne forme de Fran Garcia, laisse présager que le Real Madrid pourrait bien réussir. Madrid planifie l'avenir du poste de latéral gauche en visant le renouvellement, ce qui pourrait reléguer Mendy à un rôle secondaire s'il ne parvient pas à retrouver son meilleur niveau. En revanche, l'expérience de Mendy est un atout précieux que le Real Madrid ne peut ignorer. Dans une saison aux multiples compétitions, dont la Liga, la Ligue des Champions et d'éventuels tournois internationaux, compter sur un joueur de son expérience est essentiel pour maintenir sa compétitivité. La possibilité de faire tourner trois arrières-gauches de qualité, Mendy, Garcia et Carra, peut être perçue comme un luxe, mais aussi comme un défi managérial pour Xavi Alonso. L'entraîneur devra trouver un équilibre entre le temps de jeu accordé à tous les joueurs, le maintien de l'harmonie dans le vestiaire et une hiérarchie claire au poste. Pour Mendy, cela signifie non seulement récupérer physiquement, mais aussi démontrer sa capacité à s'adapter aux exigences tactiques d'Alonso et à rivaliser avec la nouvelle génération qui émerge. Les prochaines semaines seront cruciales pour définir l'avenir de Ferland Mendy au Real Madrid. S'il parvient à reprendre l'entraînement et à retrouver sa forme avant le début de la saison régulière, il pourrait consolider sa place de titulaire et dissiper les spéculations sur un éventuel départ. Cependant, la pression exercée par l'arrivée de Carra et les excellentes performances de Fran Garcia signifient que Mendy n'aura pas le droit à l'erreur. Les supporters du Real Madrid, qui l'ont déjà applaudi pour ses performances mémorables face à des adversaires comme Manchester City en Ligue des Champions, espèrent que le Français retrouvera son meilleur niveau. En attendant, le marché des transferts reste vigilant, et tout signe d'instabilité pourrait raviver les rumeurs d'un éventuel transfert. En bref, Ferland Mendy est à la croisée des chemins. Sa prolongation de contrat jusqu'en 2027 offre une sécurité, mais la concurrence interne et sa forme physique posent des défis importants. L'arrivée d'Alvaro Carra et la montée en puissance de Fran Garcia mettent le Français sous pression pour prouver qu'il est toujours indispensable. Xavi Alonso, fort de sa vision stratégique, sera chargé de déterminer comment utiliser Mendy au sein d'un effectif aux multiples options, alors que le joueur se bat pour conserver sa place dans l'un des clubs les plus exigeants au monde. La saison 2025/26 sera un test décisif pour le latéral, qui devra allier talent, résilience et adaptabilité pour poursuivre sa carrière au Real Madrid. Avec l'arrivée d'Alvaro Carra, Xavi Alonso devra relever le défi de gérer trois latéraux gauches de haut niveau. Carra, considéré comme un investissement à long terme pour le club, semble être une priorité pour Alonso et la direction. Alors que Fran Garcia cherche à s'imposer et que Mendy résiste à son départ, l'entraîneur devra équilibrer le temps de jeu, gérer les éventuelles insatisfactions et définir une hiérarchie claire pour ce poste. Ce scénario pourrait susciter des débats sur le titulaire et la façon dont le Real Madrid envisage l'avenir du poste de latéral gauche. La signature d'Alvaro Carra reflète la volonté du Real Madrid d'investir dans les jeunes talents prometteurs, tout en conservant des joueurs expérimentés comme Mendy et Garcia. Xavi Alonso sera chargé d'aligner les pièces de ce puzzle tactique en définissant le rôle de chaque joueur au sein de l'effectif. Cette saison s'annonce décisive pour déterminer qui prendra la relève au poste d'arrière gauche et comment le club gérera la multitude d'options à ce poste stratégique.